Il est 13h sur les antennes de VAR Patura Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans ces bulletins d'information à la une de l'actualité. Nous allons commencer avec cette brève illustrée. Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs ont eu lieu le mercredi 2 avril 2025 dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Dans le Kwilu, Philippe Akamitunandolo a été élu gouverneur avec 28 voix, après les dépouillements de résultats provisoires ont été élus sénateurs dans cette province. Labila Kalimpapi avec 9 voix, Inchundala 6 voix, Mabaya 6 voix et Bakele Mariam 5 voix. Dans le Nord Ubangi est élu gouverneur après le résultat provisoire, Monsieur Jean Bosco Katongo. Et on va parler de consultation pour la formation du gouvernement qui se poursuivent. C'était au tour de Steve Mbikayi d'être consulté par le représentant du chef de l'État. Steve Mbikayi, président du Parti travailliste, propose la mise en place d'un bloc qu'il qualifie le camp de la patrie afin de retrouver l'intégrité territoriale. On va écouter les propos de Steve Mbikayi au sortir de ces consultations. En ce qui concerne l'appellation du gouvernement, moi j'ai pensé que on peut l'appeler un gouvernement d'ouverture dans la mesure où le chef de l'État a tendu la main à toutes les filles et tous les fils de ce pays afin qu'on puisse faire bloc ensemble dans le camp de la patrie pour pouvoir nous battre afin de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre fin à l'agression rwandaise qui a trop duré. Et pour ce faire, j'encourage cette démarche et je lance aussi un appel pathétique à tous nos frères de l'opposition, de la majorité, ceux civils, pour répondre favorablement, n'est-ce pas, à ces demandes. Parce que, comme vous savez, quand la case brûle ou quand on est agressé par un étranger, eh ben, même si la maman s'est battue avec les enfants, on doit d'abord arrêter ça pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se mettent ensemble pour faire bloc contre cette agression. Et j'ai dit aussi qu'il faudrait que ce gouvernement soit à mesure de répondre aux besoins fondamentaux de notre population, parce que tout le monde ne sait pas de faire la guerre, gérer la guerre au gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait les hommes d'expérience. Eh bien, on doit aussi relativiser, comme je l'aurais dit, la notion de poids politique. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de sensibilité, il faut éviter la gourmandise. Et aussi, j'ai constaté que ceux qui parlent souvent pas politique, quand la famille politique est menacée ou le pays est menacé, ils préfèrent se taire et se terrer. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on ait les hommes capables, non seulement de répondre aux besoins de la population, mais aussi de consolider notre pouvoir, parce que nous devons le garder, n'est-ce pas, à travers nos sacrés, au-delà de 2028, pourquoi pas, pour plusieurs décennies. Et toujours dans le cadre de ces consultations nationales, le président du CESAC et de l'Union nationale pour la presse congolaise ont également été consultés pour ces deux personnalités. La presse joue un rôle important. Il était donc nécessaire que ces deux personnalités puissent être consultées et émettre leur point de vue en ce qui concerne la formation du prochain gouvernement. On les écoute. Dans un contexte de la guerre, la parole n'est pas qu'une arme, c'est un outil important, soit de la cohésion ou de la division. C'est dans cette optique que le président du CESAC a été consulté. Christian Bossembe appelle les médias à servir d'outil de sauvegarde de l'unité nationale. Moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outil de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État.
Par ailleurs, le président de l'UNPC, Kamandawa Kamanda, a appelé les médias congolais à renforcer l'offensive médiatique durant cette période d'agression rwandaise. Nous sommes venus d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans nos pays ou dans notre pays, dans notre patrie. Aujourd'hui, nous avons compris que l'offensive médiatique doit être menée correctement et doit être menée à bien. Je ne veux critiquer personne, je ne veux parler de personne, mais je dis seulement que nous devons renforcer l'offensive médiatique. Et c'est de noter que ces consultations politiques sont pour la formation du gouvernement d'union nationale en vue de faire face à la guerre d'agression. On va parler tout à fait autre chose dans ces bulletins d'information. Le conseiller principal du président américain Donald Trump pour les affaires arabes et Moyen-Orient est attendu à Kinshasa ce jeudi 3 avril 2025, ce pour approfondir les discussions incluant la proposition du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'échanger les ressources minérales congolaises contre une assistance militaire et diplomatique des États-Unis. Après la RDC, Boulos se rendra au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Reportage. À partir du jeudi 3 avril, Machad Boulos entamera une tournée en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Cette visite vise à faciliter les pourparlers de paix dans l'est de la RDC et à encourager les investissements américains dans la région. Il devrait se concentrer particulièrement sur la région de Grand Lac où les tensions persistantes dans l'est de la RDC et les négociations sur un accord minier stratégique avec Kinshasa figurent parmi les dossiers prioritaires. Selon un responsable américain, cette zone restera au cœur de son mandat. Le mois dernier, Boulos a tenu des discussions avec des représentants de la RDC et du Rwanda, selon deux sources informées des échanges. Pour rappel, Machad Boulos a passé de nombreuses années au Nigeria où il a dirigé plusieurs entreprises, notamment dans le transport et la machinerie lourde. Il s'est aussi investi en politique en tant qu'émissaire auprès des électeurs arabo-américains, présentant Donald Trump comme un leader susceptible d'apporter la paix au Moyen-Orient. Sa tournée en Afrique a été approuvée par le département d'État américain. Durant son voyage en Afrique, Boulos sera accompagné de Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. La peine de mort de Marcel Malanga, sujet américain, condamné le 27 janvier dernier par la Cour militaire de Kinshasa à Gombe, est commuée en servitude pénale et à perpétuité. Ceci sort de l'ordonnance présidentielle numéro 25/183 du 28 mars 2025, lue à la radio-télévision nationale congolaise. Reportage. Au terme de l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025, la peine capitale prononcée à l'encontre de Marcel Malanga, présenté comme chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions par un coup d'État le 19 mai dernier, a été commuée en servitude pénale à perpétuité. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Signalons que ses compatriotes Taylor Christia Thompson et Zalman Benjamin bénéficient aussi de la même mesure. Voilà, c'est par ceci que prend fin ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre particulière attention. À 19h30, Emeline Cambidio sera là pour la grande édition. Je vous retrouve très prochainement et bonne suite de programme sur Vert Pâturage Télévision.